Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. C'est notre réalité telle que Dieu nous a créée. La création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Dieu n'a pas fait le mal. Dieu n'a pas créé le mal. C'est une perception. Mais Dieu, c'est le tout. C'est amour. Et il n'y a rien dehors du tout. Et alors, quand on voit le mal, j'ai mal, tu as mal, j'ai de la peine de te voir mal, il m'a fait mal, je lui ai fait mal, et etc. À chaque fois qu'on voit de la souffrance en ce monde, la toute première phrase déclencheur du cours, c'est une autre manière de voir ça. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Est-ce que Dieu peut souffrir? On est créé émanation de la pensée amour de Dieu, créé pareil à lui-même. La pensée jamais ne quitte sa source. On n'avait pas cette donnée-là dans notre vie avant. Alors on est en Dieu ici en ce moment, tel que Dieu nous a créés. Alors en toi, il n'y a pas de souffrance réelle. C'est une perception et il y a une autre manière de voir ça. Entre nos illusions, et je viens de nommer toute forme de souffrance, des illusions, c'est pas de la réalité. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Entre ces illusions et la vérité, toi, Saint-Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, le Fils de Dieu qui peut pas souffrir, entre les illusions et la vérité se tient le pardon. Le pardon est un don que Dieu nous a donné. Et c'est en donnant qu'on reçoit. C'est donc en offrant ce pardon, comme Dieu me l'a donné, lui qui n'a jamais condamné. Alors le pardon n'a rien à voir avec pardonner l'offense, la blessure, le péché, la culpabilité. On pardonne des illusions. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. C'est notre invitation ce soir. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. C'est la leçon 134. Je partage l'écran. Voilà. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Bienvenue au cours en miracle. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans ce cours. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. Tout ce qui est compliqué dans nos vies, c'est qu'on fonctionne dans un système de pensée séparé qu'on a appelé l'ego. Et cette perception de souffrance dans un jeu séparé, particulier, est une perception, mais ce n'est pas notre vérité. Entre la perception et ce que tu es, tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable, c'est toujours mon petit repère. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé, et ce n'est pas le bonheur. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé? Alors, sainteté et culpabilité, ce n'est pas compatible. Et dans ce monde, on a tout mêlé. On essaie de réconcilier des opposés. On essaie de faire d'un saint fils de Dieu un coupable qui va se pardonner son péché. Mais dans la religion de l'ego. Alors Jésus nomme l'ego une religion et nous décrit comme fanatiques. On a travaillé vraiment fort à défendre notre point de vue d'un jeu particulier. Et tous les faux pardons font partie de la religion de l'ego. Et cette religion de l'ego est basée sur la notion de culpabilité. Et tu es coupable, rappelle-toi que tu es coupable et tu vas rester coupable puisque tu as été coupable. Pour l'ego, la culpabilité est impardonnable. Et c'est pour ça qu'on a pardonné, on a inventé toutes sortes de faux pardons, mais en gardant vrai cette notion de péché. C'est à ça qui sert le mot péché. Alors que Jésus va nous enseigner à pardonner. En se pardonnant d'avoir vu une illusion en mon frère,
au lieu de la vérité qu'il est, telle que Dieu l'a créée. Et donner et recevoir ne font qu'un. Si je donne à mon frère culpabilité, je reçois ce que je viens de donner, culpabilité et raison de souffrir. Et là, on va faire des tonnes de substitutions. Mais si je donne à mon frère ce que le Christ, ce que Jésus nous a donné, de voir en nous la sainteté. Et si je donne à mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Le faux est faux, le voleur a volé. C'est pas la volonté de Dieu, c'est pas le bonheur. Le faux est faux. Mais si au lieu de le condamner, je pardonne en moi cette fausseté, cette illusion, je vais recevoir ce que je viens de donner. En voyant lui, le Saint Fils de Dieu, je le verrai en moi. Et le Fils de Dieu a tout et est tout. Alors, qu'aujourd'hui soit une journée où on ouvre notre esprit à apprendre à pardonner, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Et on suit Jésus dans son enseignement. Alors, si je dis, je sais c'est quoi pardonner, j'ai fait ça dans des thérapies, j'ai fait ça dans des beaux livres, j'ai fait ça de toutes sortes de manières, dans des religions. Si je dis, je sais c'est quoi pardonner, et qu'il me reste une seule souffrance dans ma vie, une souffrance que je vis en moi, que je perçois en toi, ou en quelques circonstances que ce soit, s'il me reste une seule souffrance, c'est que je n'ai pas pardonné. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Vous vous souvenez de la leçon? Le pardon est la clé du bonheur. La volonté de Dieu pour nous, c'est ce bonheur parfait, maintenant, ici. C'est ça la volonté de Dieu. Et si je souffre parce qu'il m'a fait de la peine, mais j'y ai tout pardonné ça, sauf que là, je ne veux plus le voir parce que j'ai peur que ça recommence, ou quelles que soient les substitutions qu'on peut faire. Si le c'est dire, si le ça qui m'a fait reste vrai pour moi, c'est que l'offense reste vraie, c'est que la blessure reste vraie. Et c'est ça qu'il faut. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors que je perçoive le pardon, comme Jésus me l'enseigne, dans ce cours en miracle, où on découvre que je suis tel que Dieu m'a créé, notre véritable identité, et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Le pardon a une fin. Et à chaque fois que j'enseigne, que je partage un atelier sur le pardon, c'est une première idée qui me vient toujours. Oublie pas que le Fils de Dieu, et c'est toi ça, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et on souffre parce qu'on n'a pas pardonné. Oui, c'est tout pardonné, mais substitution, d'autres formes de souffrance, c'est parce que je n'ai pas pardonné. Alors que je perçoive le pardon tel qu'il est. Non seulement c'est la fin de nos souffrances, mais c'est l'accomplissement de ce qu'on est venu faire sur la terre. Pardonner en nous ces sortes de souffrances, illusions qui nous est données, et au lieu de voir le mal, le péché, la culpabilité, on va voir en notre frère le Saint Fils de Dieu, tel que Dieu nous a créés. Et on va recevoir de lui ce qu'on vient de lui donner. Si je vois sa sainteté, je vais enfin accepter notre véritable identité. Et vous vous souvenez de cette première leçon où on commence à ouvrir notre esprit, à apprendre à pardonner dans ce cours en miracle, avec la leçon 39, ma sainteté est mon salut. Et forcément, le salut du monde aussi, il ne peut pas être différent. Donc, au lieu d'être un coupable, parce que je vois un coupable, je reçois ce que je donne et je me sens coupable. Non, non, c'est lui qui m'a volé, c'est pas moi le coupable. Mais si je le condamne, je reçois ce que je donne. Et là, on va comprendre ça aujourd'hui. Si je condamne, je me condamne. C'est toujours soi-même qui se crucifie. Et si j'en condamne un, c'est le péché, c'est l'offense qui reste vraie en moi. Et je vais donc souffrir de ce que je viens de donner à mon frère. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, pour moi, c'est un immense cadeau
de partager cette leçon ce soir. Jésus nous montre comment accepter notre véritable identité, la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes, à qui Dieu a tout donné. Et on est un seul soi. En donnant, mon frère, comme Jésus nous a donné, de voir la vérité en nous, on la reconnaîtra. Renaître au Fils de Dieu en nous, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Alors, bienvenue au cours en miracle. Ce pardon, je veux l'apprendre. Dès qu'on ouvre notre esprit devant n'importe quelle forme de souffrance, j'ai mal, je me trompe. Alors, ce pardon, je veux l'apprendre. Dès qu'on est là, vous savez, tout ce cours, on l'apprend à partir d'une chose, le petit désir de vouloir la vérité. Après, il nous restera juste à accepter la vérité. Mais ce chemin-là, je vais apprendre à pardonner, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Alors, Jésus nous dit, revoyons la signification de pardonner, entre guillemets, de tout ce qu'on a appelé pardonner quand il nous reste encore l'idée même de la souffrance en ce monde. Revoyons la signification de pardonner car cela est susceptible d'être distordu et perçu comme quelque chose qui entraîne un sacrifice inévitable, une colère légitime, un don injustifié et mérité. C'est ça. C'est lui qui m'a volé, puis c'est moi qui dois pardonner. Alors, colère légitime, un don injustifié, un déni complet de la vérité. C'est moi qui souffre et c'est moi qui dois pardonner. J'ai nié le Saint Fils de Dieu en nous quand on a souffert. De ce point de vue distordu, comme l'ego enseigne le pardon, de ce point de vue, le pardon doit être considéré comme une simple folie excentrique. Ici, j'ai mal lu la phrase, un déni de la vérité. Pour l'ego, c'est vrai qu'il est un coupable et c'est vrai qu'il m'a blessé. Alors, pardonner, c'est nier qu'il est un coupable qui m'a blessé. C'est ça le faux pardon, le pardon distordu, comme l'enseigne l'ego. Alors, de ce point de vue, le pardon doit être considéré comme une simple folie excentrique. C'est lui qui a fait le mal, il m'a fait mal, puis c'est moi qui dois pardonner. Et ce cours doit sembler faire reposer le salut sur un caprice. Des fois, c'est pardonnable, mais d'autres fois, c'est pas pardonnable. Cette vue distordue de ce que signifie le pardon est, nous dit Jésus, facilement corrigée. Il n'y a pas un mot dans ce cours qui ne dit pas ce qu'il dit. Et là, on s'arrête. Et Jésus nous dit, c'est facilement corrigé, tous ces faux pardons, où on a tout pardonné tant de choses et qu'on reste dans nos souffrances, ou des substitutions de souffrance. Cette vue distordue de ce que signifie le pardon est facilement corrigée quand tu peux accepter le fait. J'ai juste besoin d'apprendre ce cours, comme Jésus me l'enseigne. Le fait que le pardon n'est pas demandé pour ce qui est vrai, il est demandé pour ce qui est faux. Le pardon doit être limité à ce qui est faux. Il est sans rapport avec tout, sauf les illusions. Donc, on pardonne l'illusion d'être blessé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. L'illusion de mort, il n'en a pas. La maladie, c'est une défense contre la vérité. Ça m'a rendu malade, ce qui m'a fait. Qui dit ça? Ne cherche pas à l'extérieur de toi. C'est ma perception et j'ai fait de ma relation avec lui, elle, cette personne. J'ai fait de cette relation une raison de souffrir jusqu'à m'en rendre malade. Alors on ne pardonnera pas au Saint Fils de Dieu qu'il est. On va pardonner les illusions que j'ai perçues en mon frère.
Le pardon, on pardonne mon jugement de condamnation que j'ai porté sur mon frère. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Prenez ce petit repère. Et quand on va être tenté de condamner un frère, le Saint-Esprit va nous ramener à cette évidence. Y en a-tu un sur la terre qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu comme Dieu l'a créé? Création de Dieu éternel. Donc, on ne pardonne pas au saint fils de Dieu. Ça n'a pas de sens. On pardonne l'illusion, et c'est moi qui veux un égo à mon frère. Le Fils de Dieu n'a pas d'égo, ni l'autre, ni moi. Donc, le pardon, et là, c'est notre première donnée pour apprendre à facilement corriger tous les faux pardons qu'on a faits. On ne pardonne pas au Saint-Fils de Dieu, on pardonne des illusions que j'ai perçues en lui. La vérité est la création de Dieu. Toi, Saint-Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Et pardonner au Saint-Fils de Dieu, pardonner cela est insignifiant. Toute vérité appartient à Dieu, reflète ses lois et rayonne son amour. Voilà mon frère qui m'est envoyé, celui-là même que j'ai appelé un ennemi. Vous souvenez-vous quand Jésus dit, si tu savais qui t'est envoyé, tu n'hésiterais plus jamais à te pardonner, d'avoir fait de lui un ennemi, une cause à ta souffrance. Oubliez jamais que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Non, non, c'est pas lui le coupable, c'est moi le coupable. Jésus va nous dire, tu as tendance, quand tu retires la culpabilité de ton frère, de la projeter sur toi. C'est pas plus vrai. C'est juste une autre entourloupette de l'ego. Jésus va nous dire, ta tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego. Alors, tu es tel que Dieu t'a créé et mon frère est tel que Dieu t'a créé. Donc, le pardon s'occupe des illusions, des idées fausses. Et le pardon, c'est le Saint-Esprit qui va réinterpréter ma pensée fausse, mon illusion. Toute vérité appartient à Dieu, reflète ses lois, rayonne son amour. Cela a-t-il besoin de pardon? Comment peux-tu pardonner à ceux qui sont sans péché, sainteté, telle que Dieu l'a créée, éternellement aimé de Dieu, éternellement béni? Comprenez-vous que le pardon va s'occuper de défaire en moi une croyance fausse? On va accepter la vérité à place. Et c'est le Saint-Esprit qui va m'enseigner la réinterprétation de ma pensée fausse. C'est ça, se pardonner. Ce que tu trouves le plus difficile, nous dit Jésus, dans le pardon authentique de ta part, c'est que tu crois encore devoir pardonner la vérité. Il est un vrai méchant, il est un vrai coupable et non les illusions. Alors que ce repère nous aide. Et quand on est porté à condamner un fils de Dieu, est-ce qu'il a arrêté d'être un fils de Dieu? Est-ce qu'il est moins aimé de Dieu? Et moi, je le condamne? Est-ce que je suis plus juste que Dieu? C'est arrogance de l'ego que de dire, oui, mais moi, je sais qu'il est coupable et ça, c'est pas pardonnable. Ou encore, j'y pardonne, mais j'oublie pas parce que là, il me reste une blessure du passé. Donc, que ce premier point ici, le pardon s'occupe de ce qui n'a jamais été la réalité, parce que la réalité, elle est éternelle, la création de Dieu. Donc, en pardonnant, je vais enfin voir mon frère tel qu'il est, au lieu de le voir à travers mon jugement de condamnation que j'ai porté sur lui. Libère ton frère des pensées que tu as partagées, que tu as projetées sur lui. Tu conçois le pardon comme
une vaine tentative pour regarder plus loin que ce qui est là, pour passer sur la vérité. C'est vrai qu'ils m'ont blessé dans un effort sans fondement pour te tromper toi-même, parce que tous les faux pardons qu'on a faits nous ont jamais amené la guérison, la paix qui est éternelle. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut toucher. Cette vérité est éternelle en nous. Alors, tous les faux pardons qu'on a faits, tu n'as pas trouvé ta paix. C'est un effort sans fondement, sans réussite, pour te tromper toi-même. Et quel est cet effort? En rendant vrai une illusion. Juste en rendant vrai quelque chose qui est faux. Ce point de vue distordu, ne fait que refléter l'emprise que l'idée de péché exerce encore sur ton esprit, tel que tu te vois toi-même. Et ici, on va comprendre cette première clé. Il y a un mot ici là, qui, je ne sais pas d'où il vient. Excusez-moi, il y a une petite erreur de texte, mais on va continuer notre leçon quand même. Ce point de vue distordu ne fait que refléter l'emprise du péché. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Tu comprendras ce cours, nous dit Jésus, quand tu feras la différence entre erreur et péché. La notion de péché évoque culpabilité. Alors que on a tous fait des erreurs. Et Jésus nous dit, si tu penses que tu n'as pas fait d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. Mais ces erreurs, on en a fait des péchés qui appellent la culpabilité. Et si tu es coupable, oublie pas que tu vas rester coupable. Oublie pas que tu as fait ça, tu es un vrai coupable. Alors, c'est même dit, la culpabilité te poursuit outre-tombe. Soit que c'est l'enfer, la punition d'un bon Dieu, imaginez ça. Un Dieu amour qui aurait créé un lieu de souffrance pour son fils qu'il aime. On a vraiment tout reviré à l'envers. Et c'est ça l'emprise du péché qui est resté dans notre esprit. Et si tu crois au mal, Dieu est amour, Dieu c'est le tout, il n'y a rien dehors du tout. Alors Dieu n'a pas fait le mal. C'est notre rêve de séparation. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette minuscule et folle idée de se penser séparé de Dieu. Et après, on a continué de croire ça. Mais ce n'est pas parce qu'on croit une illusion qu'on a changé la vérité. Alors, l'idée du péché est fortement ancrée avec péché et culpabilité. Quand on ne croira plus à la culpabilité, c'est la fin de la croyance en l'ego. L'ego qu'on n'a pas, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tu es tel que Dieu t'a créé. Comment Dieu aurait pu créer quelque chose en toi qui a besoin d'évoluer, de grandir, qui est coupable et qui doit se pardonner son péché? Et maintenant, toute cette notion de péché exerce une emprise sur notre esprit. Parce que finir de croire à la culpabilité, Dieu n'a jamais condamné. Jésus n'a jamais condamné. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. C'est nous autres qui avons inventé ça, la culpabilité. Et on en a fait des thérapies pour gérer cette souffrance. La regarder, la supposément comprendre. Et là, on disait, ça me fait du bien, je sais maintenant pourquoi je me sens coupable. Ça a changé quoi? Et de plus en plus coupable à chaque fois qu'on fait une nouvelle thérapie? C'est pas en rendant vrai l'illusion qu'on va trouver la vérité. Et ça, c'est un autre beau repère dans notre cours. Jésus va nous dire, il n'y a pas de pont entre les illusions et la vérité. Mais la vérité est en nous. On n'a pas besoin de la chercher, on a juste besoin de l'accepter. Alors, entre toute cette souffrance d'illusion qu'on croit vraie dans notre vie et la vérité, c'est le pardon. C'est ce don que Dieu nous a donné. Et c'est en le donnant que je le reçois. Donc, tous les faux pardons, c'est des efforts sans réussite, sans fondement, pour te tromper toi-même, en rendant vrai une illusion de péché, une illusion de souffrance.
Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et ce point de vue distordu ne fait que refléter que tu crois encore à l'idée du péché, de la culpabilité, telle que tu te vois toi-même. Et ici, là, c'est la clé pour comprendre notre leçon, pour comprendre le pardon. Si je vois un coupable, c'est parce que je me pense coupable. Reprenez encore. Le Saint-Fils de Dieu en nous est en paix. Le Saint-Fils de Dieu en nous est amour et un seul soi. On n'est pas dans séparation, dans condamnation. On est dans la vérité. Alors, il ne peut pas y avoir de condamnation, de séparation si on est un. Il n'y a pas d'opposé dans un. Il n'y a pas de bataille dans un. Et si on voit un attaquant, un péché, un coupable, c'est qu'on est dans notre esprit séparé. C'est qu'on se voit soi-même coupable, séparé. Est-ce que je m'accuserai de cela quand je condamne quelqu'un? C'est parce qu'on se pense coupable qu'on voit des coupables. Le Saint-Esprit enseigne par le contraste. Le Saint-Fils de Dieu en nous, sainteté et culpabilité, c'est pas compatible, hein? Alors le Saint-Fils de Dieu en nous, il ne voit pas un Saint-Fils de Dieu, il voit une erreur. Et pour le Saint-Esprit, ça s'appelle un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à la guérison d'une idée fausse, en se pardonnant de s'être trompé. Et c'est ça, un appel au salut, à s'unir. Le Saint-Fils de Dieu en nous ne souffre pas, parce qu'il reconnaît le faux qui est faux, sans se sentir attaqué, vulnérable, blessé. Le Saint-Fils de Dieu en nous n'est pas coupable. Alors, il ne voit pas des coupables pour se sentir attaqué par le coupable, par le méchant. Parce que tu penses que tes péchés sont réels, parce que tu te sens coupable, tu considères le pardon comme une tromperie. Car il est impossible de penser que le péché est vrai et de ne pas croire que le pardon alors n'est pas justifié, est une tromperie. C'est ça, on va pardonner aux pécheurs à cette heure. C'est comme ça que raisonne l'ego, parce qu'on se pense coupable. On trouve le pardon injustifié. Ainsi, le pardon n'est-il réellement qu'un péché de plus, comme tout le reste? Il dit que la vérité est fausse et sourit. Alors, c'est impossible qu'il soit un saint fils de Dieu. Sais-tu ce qu'il a fait? Son péché est réel. Alors, il dit que la vérité est fausse et il sourit aux corrompus. C'est ça. Parce qu'il se pense coupable, il va être sauvé, lui. Il sourit aux corrompus comme s'ils étaient aussi irréprochables que l'herbe, d'où l'expression anglaise qui veut dire à peu près blanc comme neige. Il est délirant, le faux pardon qu'on s'est appris, tout ça parce qu'on garde l'idée de péché en nous. Hey, je suis tel que Dieu m'a créé. Accepte ta sainteté. Ma sainteté est mon salut. Tu verras plus un coupable. Tu vas te pardonner d'avoir cru à la culpabilité en toi, en l'autre. C'est ça le pardon qu'on est en train d'apprendre. Les faux pardons, il est délirant quant à ce qu'il pense pouvoir accomplir. On va se pardonner, puis là, le pécheur, là, il va être sauvé. C'est comme ça que raisonne l'ego. Et il voudrait voir comme ayant raison ceux qui ont nettement tort, les odieux, comme étant des bons saints fils de Dieu. De ce point de vue distordu de l'ego, de ce point de vue distordu de l'ego, tu restes souffrant dans ce monde. Le pardon n'est pas une évasion de toute la souffrance. Alors, il est simplement le signe de plus, un signe de plus que le péché est impardonnable, au mieux à dissimuler. Alors, là, j'ai tout pardonné à ma mère, mais à cette heure, ma mère faisait de l'Alzheimer, puis là, maintenant, c'est moi qui en fais. On n'a rien pardonné. On a juste condamné. Pardonner un péché, c'est pas pardonner, c'est condamner encore.
Et le faux pardon, donc, il est simplement un signe de plus que le péché est impardonnable, que, au mieux, à dissimuler, à nier ou à nommer d'un autre nom, car le pardon est traître à la vérité. Je vous dis, la culpabilité ne peut pas être pardonnée, nous dit Jésus. Si tu es coupable, oublie pas ce que tu as fait, tu vas rester coupable toute ta vie. C'est impardonnable. Et là, je vous ai mis en référence le texte « Les deux usages du temps » au chapitre 15, page 322. Jésus nous explique que pour l'ego, t'es pécheur, tu vas rester pécheur. Tu vas rester coupable. Et là, c'est toute la notion de sacrifice pour payer pour tes péchés. Jésus nous dit, si tu pêches, ta culpabilité va tout le temps rester là. Est éternelle. Dans le système de pensée de l'ego. Mais un saint fils de Dieu et culpabilité, mettez bien ce repère-là. Sainteté et culpabilité, c'est un ou c'est l'autre et il n'y a rien entre les deux. Et si tu penses qu'il y a un péché sur la terre, un pécheur, que la culpabilité a un fondement, une cause, une réalité et des effets, tu vas tout le temps rester coupable. Et qu'est-ce que c'est? Je viens d'oublier que je suis tel que Dieu m'a créé. Je nie cette vérité pour me garder à enchaîner au péché en le projetant sur l'autre. Et quand on est fatigué de condamner quelqu'un, on en fait des substitutions. Et quand on ne sait plus qui condamner, on dit « c'est moi alors le coupable ». Ceux qui sont pardonnés du point de vue que leurs péchés sont réels sont pitoyablement moqués et doublement condamnés. D'abord par eux-mêmes qui se pensent coupables et ensuite pour ce qu'ils pensent avoir fait et encore une fois pour ceux qui leur pardonnent. Et regardez bien dans les mots, par exemple, « tu m'as fait ça, mais je te pardonne ». Comprenez-vous que là, je rends le péché réel et là, du haut de l'arrogance de l'ego, qui se sent coupable, on y pardonne ce qu'il a fait, doublement condamné. C'est Alors là, maintenant, Jésus veut nous enseigner comment pardonner. Et il y a des tonnes de faux pardons, toutes sortes de rituels de pardon. Mais il y a une manière de pardonner réellement. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Vois ton frère tel qu'il est. Et c'est ça qui se produit en nous. Mais je peux pas, l'ego pourra jamais pardonner. Alors cette offense, cette souffrance dans ma vie, que je l'appelle maladie, colère, impuissance, perte, manque, que je l'appelle n'importe comment, quand je la donne au Saint-Esprit, il va m'enseigner cette réinterprétation. Et ici, Jésus nous enseigne le pardon véritable. Et la première donnée, c'est l'irréalité du péché qui rend le pardon naturel et entièrement sain. Alors, c'est notre nature de pardonner des illusions. On est venu sur la terre pour défaire en nous toute l'illusion de séparation, de quelque manière que ce soit. C'est notre nature. Je ne suis ici que pour aider véritablement. C'est simple, pardonner. La vérité est simple. C'est tous les faux pardons. C'est toutes les condamnations, les substitutions qui sont tant de souffrance en ce monde. C'est l'irréalité du péché qui rend le pardon naturel et entièrement saint, qui t'amène à reconnaître la sainteté du Fils de Dieu en ton frère et en toi. C'est un profond soulagement pour ceux qui l'offrent. Libère ton frère des jugements de condamnation que tu avais projetés sur lui. Quelle libération! Profond soulagement pour ceux qui l'offrent et une quiète bénédiction pour ceux qui le reçoivent. Au lieu de condamner notre frère, bénir, ça veut dire s'unir. On va enfin retrouver le Saint Fils de Dieu en l'autre pour le reconnaître en nous
et être un seul soi. Dieu a créé un seul Fils. Cette idée vient de ce grand principe si simple. La pensée jamais ne quitte sa source. Donc, j'ai jamais été séparé ni de Dieu, ni d'aucun de mes frères. C'est cette unité qu'on retrouve et bénir, c'est s'unir. Une quiète bénédiction là où elle est reçue. Il n'approuve pas les illusions. Alors, une grossière distorsion qui a été faite du courant miracle ou du pardon véritable, c'est ça. On va tout est correct d'abord. Je trouve ça toujours tellement inconcevable entendre. Mais oui, mais s'il n'y a pas de péché, tout est correct d'abord. Je réponds toujours, je vais battre mon enfant à côté de toi, puis tu vas me dire c'est correct d'abord. C'est certainement pas ça qui est enseigné dans le cours en miracle. Hein. Le faux est faux. Et quand on est dans paix, il n'y a pas personne. Je vais laisser faire les détails, mais ce matin au cours, quelqu'un racontait une situation sociale sur le coin de la rue où il y avait possiblement une agression très grave. Mais ce frère, au lieu de trouver un attaquant, un pécheur, un fou déchaîné qui allait battre quelqu'un, de ce qu'il a fait, il ne s'est rien passé comme incident de violence parce qu'il n'a pas condamné son frère. Il a vu le Saint-Fils de Dieu en lui. Et ce qui allait s'avérer possiblement dangereux pour quelqu'un, il ne s'est rien passé. Mais il n'a pas dit, faut pas que je le condamne, fait que là, tout est correct d'abord, puis laisser faire l'agression. Alors le faux est faux. Mais la vérité, c'est pas de condamner, c'est de voir le Saint-Fils de Dieu en l'autre. Et on va désarmer n'importe quelle violence en voyant le Saint-Fils de Dieu en l'autre. Le Fils de Dieu que nous sommes n'a pas de limite. Il ne nous est pas demandé qu'il n'y ait plus de guerre sur la planète Terre, ou plus de cancer, ou plus de chicane de famille. Mais il nous est demandé de voir le Saint-Fils de Dieu en tous ceux et en tout ce qui nous est porté. On va laisser le plan. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. C'est pas ma mission qu'il n'y ait plus de guerre sur la terre, mais c'est ma mission de voir la sainteté en chacun de ceux qui me sont envoyés. Alors, on n'approuve pas les illusions dans le vrai pardon. Mais écoutez comment Jésus nous le décrit. Il les recueille légèrement. C'est pas une bataille, ça. C'est pas se sentir attaqué parce que l'autre est en colère. Avec un petit rire. Et c'est pas de la moquerie, mais c'est une paix qu'on perd pas. Et dépose ces illusions, les dépose doucement au pied de la vérité. Qu'est-ce que c'est? Déposer des illusions au pied de la vérité. C'est donne au Saint-Esprit. Écoute, laisse-le te guider. Il nous donne les mots à dire, les gestes à faire. Et c'est impossible qu'on ait une mission particulière à accomplir et qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour le faire. Hein? Simple logique. Alors, le véritable pardon, qui est facilement corrigé de tous les faux pardons qu'on a faits, n'approuve pas les illusions. On regarde notre frère. On n'est pas trompé parce qu'il se trompe lui-même. En ayant oublié le Saint-Fils de Dieu qu'il est, il est en colère. Et on porte doucement à la vérité. Donne au Saint-Esprit. Écoute, ce n'est pas un rituel. C'est juste une décision dans notre esprit. Et le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de lui dire avec des grandes phrases. Il est dans notre esprit. Et il nous parle dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. C'est ça, déposer. Ce qui te semblait être un champ de bataille, une raison de souffrir, porte à la vérité. Et là, ces illusions disparaissent entièrement. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit.
Et ce n'est pas des croyances, notre cours. Expérimente-le. Fais-en l'expérience. Le pardon est la seule chose qui représente la vérité en ce monde. Pardonne et tu verras ceci différemment. Dans ce monde d'illusions, ce pardon véritable, ils voient leur néant, le néant des illusions. D'où viennent des illusions? Du système de pensée de l'ego, hein? Pas du Saint-Fils de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est rien. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. L'ego, c'est une idée fausse qui vient de rien de vrai, d'une illusion. Allez voir la belle page, l'ego, le miracle. C'est dans la fin du 3e livre sur le manuel pour enseignants, dans clarification des termes, page 83. D'où vient l'ego? De rien. D'où? Où va finir l'ego? Dans le néant, du rien. 40 ans de souffrance, de bataille dans une famille. C'était l'ego qu'on n'a pas, qui se battait. On n'approuve pas la chicane de famille. On recueille légèrement avec un sourire, porte à la vérité, donne au Saint-Esprit. Et le pardon véritable qui représente la seule réalité que nous sommes, Saint Fils de Dieu en ce monde, voit leur néant et regarde à travers les milliers de formes que prennent ces illusions en ce monde, sous lesquelles elles peuvent apparaître. Il regarde les mensonges, mais n'est pas trompé. Prenez bien cette phrase. Le menteur est un menteur, mais on n'est plus trompé par celui qui veut se tromper lui-même en essayant de te tromper. On regarde toutes ces arrogances de l'ego dans manipulateur, mais on n'est pas trompé. Le faux est faux. Il ne prête aucune attention aux cris des pécheurs, fous de culpabilité qui s'accusent eux-mêmes. C'est parce qu'on se pense coupable qu'on souffre. C'est parce qu'on se pense coupable qu'on souffre. Et Jésus décrit l'ego coupable en ces mots. Les cris des pécheurs fous de culpabilité qui s'accusent eux-mêmes. Tu m'as fait de la peine, tu m'as mis en colère à cause de toi, j'ai de la souffrance dans ma vie. Cris de ceux qui se pensent coupables, pécheurs, et qui se condamnent, qui s'accusent eux-mêmes. Le pardon véritable pose sur eux un regard tranquille et leur dit simplement, mon frère, ce que tu penses est faux. Mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. Il y a un exemple qui me vient souvent, qu'on pourrait appeler violence verbale avec des drames de souffrance. Si quelqu'un me dit « maudite, niaiseuse », alors, pour ceux qui sont du Québec, cette expression, elle est une grave insulte. On appellerait ça du harcèlement au travail. On appellerait ça de la violence conjugale. Et là, des souffrances à n'en plus finir. Mais si quelqu'un me dit, dans sa colère, fou de culpabilité, celui qui se pense pécheur, mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. Je suis ni maudite, on est aimé de Dieu. Est-ce que ça se peut que Dieu aime moins son Fils, un seul d'entre nous, une fois, et ni idiote? Alors, on reconnaît le faux qui est faux, mais on n'est pas trompé parce que mon frère se trompe. La force du pardon est son honnêteté. Et là maintenant ici, qu'on retienne cette phrase, parce qu'elle va nous être nécessaire pour comprendre le vrai pardon. Pour entendre le Saint-Esprit réinterpréter ce qu'on avait projeté à l'extérieur en nommant
il m'a fait de la peine, il m'a fait mal, il m'a blessé. Ou je suis blessé parce que je me pense coupable. C'est la force, c'est l'honnêteté. Et être honnête, et ça ici, c'est une autre grosse tromperie de l'ego qu'on a souvent récupéré dans le système de pensée de l'ego. Dans la thérapie, vous aviez « je suis mal, on va en thérapie ». Et là, on entendait « va voir en dedans où ça fait mal, laisse monter ta colère, ça va te faire du bien ». Mais c'est pas en nous qu'on allait voir, c'est dans l'image de nous qu'on a appelé l'ego. Le Fils de Dieu en nous, il est en paix, il ne peut pas souffrir. Alors c'est dans la tromperie de soi qu'on a appelé l'ego qu'on souffrait. Fait qu'être honnête, c'est pas envers notre tromperie qu'on est honnête. Oh, les voleurs, ils sont honnêtes entre eux, ils cachent leur vol ou leur tromperie. Mais être honnête, c'est envers la vérité. C'est ça, être honnête. Alors, honnêtement, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. C'est ce petit désir de vouloir la vérité. Alors, la force du pardon, c'est son honnêteté et qui est si incorrompu. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable d'aucune manière. Si incorrompu qu'elle voit des illusions comme des illusions. Le faux est faux, mais non comme la vérité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et un saint fils de Dieu ne peut pas être un menteur, violeur, coupable, etc. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé, mais ce qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu. On recueille doucement le faux qui est faux. Mais l'instant d'après, on demande la vérité. C'est pour cela qu'en face des mensonges, des tromperies de soi, la colère est jamais justifiée. Toutes les colères de ce monde est une tromperie de soi. On a oublié qu'on était le saint fils de Dieu et on se pense attaquer et on se donne le droit d'attaquer. C'est pour cela qu'en face des mensonges, le pardon devient le détrompeur. Restaure la vérité. Le saint fils de Dieu que nous sommes. Le grand restaurateur de la simple vérité. Alors, vouloir pardonner, c'est vouloir la simple vérité, au lieu de garder vrai notre condamnation. Et par son aptitude à passer sur ce qui n'est pas là. Qu'est-ce qui n'est pas là? L'illusion, la blessure, la culpabilité. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Il ouvre la voie vers la vérité. Pardonner va m'amener à la réalité éternelle, inchangeable du Fils de Dieu que nous sommes. Cette vérité qui était bloquée par les rêves de culpabilité. C'est parce qu'on a condamné un seul de nos frères qu'on ne voyait plus le Saint Fils de Dieu en nous, tel que Dieu nous a créés. Maintenant, avec le véritable pardon, tu es libre de suivre le chemin, la voie qui t'ouvre. Que t'ouvre le véritable pardon. C'est ce pardon que je veux apprendre. J'ai mal, je me trompe. Ce pardon, je vais l'apprendre. Car si un seul frère a reçu ce don du pardon de toi, un seul frère, la porte est ouverte pour toi. Enfin libre d'accepter la vérité éternelle du Saint-Fils de Dieu que nous sommes, à qui Dieu a tout donné. Pardonne une fois et on enlève la racine du système de pensée de l'ego. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. C'est ce pardon qu'on est en train d'apprendre. Et là, Jésus nous dit, il y a une façon très simple de trouver la porte du véritable pardon. Et très simple. Et de l'apercevoir, cette porte, grande ouverte, en signe de bienvenue. Encore une fois,
Si Jésus me dit c'est très simple, je vais apprendre qu'est-ce qu'il me dit. Alors, voici la façon très simple de trouver la porte du véritable pardon. Quand tu te sens tenté, quand tu sens, que tu es tenté d'accuser quelqu'un de péché, et regardez comment c'est écrit, ça fait pas 2 heures que tu es en colère, tu n'as pas raconté à 3 personnes, tu sais pas ce qu'elle m'a dit, ce qu'il a fait, ce que j'ai pas fait, et etc. On n'est pas en train de chérir le péché depuis longtemps. Quand tu es tenté d'accuser quelqu'un de péché, et sous quelque forme que ce soit, Jésus nous montre clairement la méthode. Ne permets pas à ton esprit de s'attarder sur ce que tu penses qu'il a fait, car c'est une tromperie de soi. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. Alors finis même pas ta phrase. Parce que dans 3 phrases, tu vas être tellement convaincu que tu as raison de souffrir parce que tu te penses attaqué, parce qu'il y a un coupable à quelque part, et là, après, on fait des substitutions de toutes les couleurs. Il y a une façon très simple de trouver le véritable pardon. Si tu es tenté d'accuser quelqu'un de péché sous quelque forme que ce soit, ne permets pas à ton esprit. C'est toujours nous-mêmes qui instruisons notre esprit. La peur, elle ne vient pas de l'extérieur, c'est moi qui ai décidé d'avoir peur. La maladie, ça ne vient pas d'un bon Dieu qui nous punit ou à cause de. La maladie est une décision qu'on a prise. On s'est trompé. Alors, ne permets pas à ton esprit, c'est toujours nous-mêmes qui décidons si on est en train d'être en paix ou d'être au champ de bataille. Ne permets pas à ton esprit de s'attarder sur ce que tu penses qu'il a fait, car c'est une tromperie de soi. Et demande plutôt, nous dit Jésus, est-ce que je m'accuserais d'avoir fait cela? C'est-tu parce que je me sens coupable que je vois un coupable? Et c'est ça qui va être notre question clé. On va continuer, gardez bien cette question-là. Le Saint-Fils de Dieu en nous, il ne voit pas des pécheurs. Il voit une erreur. L'instant d'après, il adonne au Saint-Esprit. Au même instant, le Saint-Esprit nous donne cette autre manière de voir. Nous dit quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, quelle que soit la circonstance. Alors, c'est-tu parce que je me pense coupable que je vois un coupable? Et voilà la question. Vous vous souvenez bien, la force du pardon, c'est son honnêteté. Alors, est-ce que c'est moi qui est en train de me sentir coupable pour voir des coupables? Est-ce que je m'accuserais de ça? C'est toujours soi-même qui se condamne. Et on se crucifie toujours soi-même. Tu verras ainsi des alternatives. Donne au Saint-Esprit, porte doucement la vérité. Et le Saint-Esprit, avec douceur, c'est la voix de Dieu en nous. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Et tu verras ainsi une autre manière de voir ça. Des alternatives qui rendent le choix signifiant. Et garde ton esprit aussi libre de culpabilité et libre de douleur. Tu ne pourras pas souffrir. Que Dieu lui-même l'a voulu. La volonté de Dieu pour son Fils, c'est ce bonheur parfait maintenant. Et que, en vérité, ton esprit il est une paix en toi, que rien en ce monde ne peut toucher. Alors pardonne et tu verras ceci différemment. Et ton esprit va être libre de toute douleur, de toute forme de culpabilité. Pourquoi je me sens coupable? Parce que j'en condamne un. Pourquoi j'en condamne un? Parce que je me sens coupable. On va-tu tourner en rond toute notre vie? Alors ce pardon, je vais l'apprendre.
Il n'y a que les mensonges qui condamnent. Dieu n'a jamais condamné. Vous êtes d'accord avec ça? Le Christ n'a jamais condamné. Il n'y a que des illusions, des tromperies de soi qui voient les coupables et se condamnent ainsi. En vérité, l'innocence est la seule chose qui soit. Un saint fils de Dieu ne peut pas arrêter d'être un saint fils de Dieu, éternel, inchangeable. Et Jésus nous dit, le pardon se tient entre les illusions et la vérité. Donc, toutes ces illusions de souffrance s'atterrent. Pardonne. Et ça t'amène au saint fils de Dieu en toi qui ne peut pas souffrir. C'est le pardon qui est entre le monde que tu vois et celui qui se trouve au-delà. Notre vie de tous les jours, tu vas voir le saint fils de Dieu en chacun et non pas une raison de souffrir en ce monde. Le pardon se tient entre les illusions et la vérité, entre l'enfer de la culpabilité et les portes du ciel. On vient de faire cette belle leçon. Le ciel est une décision. Le ciel est une décision que je dois prendre. Et le ciel, c'est la vérité. Alors, décide-toi pour la vérité. Pardonne. Et tu verras ceci différemment. Là où tu voyais un ennemi, tu vas voir ton sauveur. Parce qu'il tient dans ses mains les clés de ton salut. C'est cette leçon qu'on avait besoin d'apprendre. La leçon, ce n'est pas une punition, c'est un cadeau. On est venu guérir cette sorte d'illusion en ce monde. Et de l'autre côté du pont, aussi puissant que l'amour, qui a répandu sur lui sa bénédiction, tous les rêves de mal. Encore une fois, le cours ne prête pas à interprétation. Tous les rêves de haine, de condamnation, d'attaque, sont portés en silence à la vérité. Pardonne et tu verras ceci différemment. Porter à la vérité, ça veut dire donner au Saint-Esprit. Donner, c'est recevoir. Alors écoute sa réponse, sa réinterprétation. Et là où tu voyais de la haine, tu vas voir le Saint Fils de Dieu qui n'est qu'amour. Entre les deux, c'est le pardon. Ce pardon que je veux apprendre, comme Jésus me l'enseigne. Les rêves de mal, de haine, d'attaque, alors tous nos jugements de condamnation, c'est l'attaque. Prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de ta gorge. Ces jugements, ces condamnations, ces attaques, ces haines, ces rêves de mal ne sont pas gardés pour s'enfler et se déchaîner et rendre terrifié le sot rêveur qui croit en eux. L'ego est un sot rêveur. On est en train de se réveiller et c'est le pardon qui nous conduit sur le chemin de la vérité. Il a doucement été réveillé de son rêve. Doucement été réveillé de son rêve. C'est pas tranquillement, un pas à la fois, demain ça va aller mieux et je vais continuer. Cette douceur, c'est la voix de Dieu en toi. Et quand on pardonne, c'est maintenant qu'on accepte la vérité. Et c'est décrit comme un peu de poussière qui va tomber, c'est 40 ans de souffrance. Cette douceur, c'est que jamais le Saint-Esprit nous bouscule. La liberté est la loi le plus fondamentale qui soit. Mais c'est librement et joyeusement qu'on abandonne nos jugements de condamnation qui signifiaient rien. C'est ça, cette douceur où le vrai pardon nous amène. Il a doucement été réveillé de son rêve en comprenant que ce qu'il pensait voir n'a jamais été là. Un fils de Dieu ne peut pas souffrir. Quand on voyait la souffrance, on ne voyait pas le Fils de Dieu. Et maintenant, il ne peut pas ressentir
que toute évasion lui a été refusée. C'est par toi-même que tu t'es pardonné, que tu es pardonné. C'est par toi-même que tu es pardonné. En donnant, en portant tous nos rêves de mal, il m'a fait ça, je lui ai fait ça, de haine. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Oui, mais lui, je ne l'aime pas beaucoup, j'aime mieux pas le voir. C'est de la haine, c'est de l'attaque. Porte doucement à la vérité. Et le mot en silence. Écoute la réponse du Saint-Esprit au lieu de lui te répondre toi-même. Écoute, silencieuse expectative. Et c'est par toi-même que tu es pardonné. Alors, tu ne peux pas ressentir que tu vas rester souffrante toute ta vie, coupable, blessé. L'histoire du petit enfant blessé en nous. Impossible. L'histoire de blessure du passé n'est pas là, le passé. Pardonne. Et tu verras que tu n'es plus dans un monde de souffrance où c'est normal de souffrir. Et regarde bien, tu es doucement réveillé de ton rêve de condamnation. Il n'a pas à se battre pour être sauvé lui-même. Quand Jésus nous a dit « Je n'attaque pas ton ego », on ne se bat pas avec soi-même, avec l'autre. Donc, on ne se bat pas avec ses vieux péchés, avec un sentiment « oui, mais je me sens toujours coupable ». On ne se bat pas avec soi-même. Il n'a pas à se battre pour se sauver lui-même. Il n'a pas à tuer les dragons. Il n'y a pas de terrible initiation où tu vas rencontrer le mal, puis ensuite, tu vas peut-être être capable de... C'est faux. Le mal est une illusion, un jugement de condamnation, parce que je me pensais coupable, que je vois des coupables. Est-ce que je m'accuserais de cela? Alors, on n'a pas à se battre avec le mal. On n'a pas à se battre avec soi-même. Fais juste porter à la vérité, en silence, et doucement t'es réveillé d'un rêve de condamnation. Il n'a pas à tuer le dragon qu'il pensait lancer à sa poursuite. Il n'a pas non plus besoin d'ériger de lourds murs de pierre et les portes de fer dont il pensait qu'il le mettrait en sécurité. Tous nos mécanismes de défense qu'on a inventés. On n'a pas à se défendre parce qu'on n'est pas attaqué. Il peut ôter la pesante et inutile armure faite pour enchaîner son esprit à la peur. À chaque fois que tu essaies de te protéger, tu enchaînes ton esprit à la peur et à la misère. Son pas est léger. Pardonne et tu verras ceci différemment. Quelle libération! Son pas est léger. Lorsqu'il lève le pied pour avancer à grande enjambée, Jésus nous dit, une étoile est laissée derrière pour indiquer le chemin à ceux qui le suivent. On est un seul soi. C'est par amour qu'on va se pardonner d'avoir condamné un seul de nos frères. Il faut s'exercer au pardon, nous dit Jésus, car le monde ne peut pas en percevoir la signification, ni fournir un guide pour t'en enseigner la bienfaisance. Ce cours renverse la pensée du monde. C'est pas les lois de ce monde qui vont nous enseigner à se pardonner de s'être trompés. Il n'y a pas une pensée dans le monde entier qui conduise à quelque compréhension des lois qui gouvernent le pardon, comme Jésus nous l'enseigne, le seul pardon, ni de la pensée qui le reflète, P majuscule. La seule chose qui est vraie, le pardon reflète la vérité en ce monde. Cette pensée P majuscule en toi, la pensée qu'on partage avec Dieu. Pardonne et tu vas penser comme Dieu pense. Le pardon, il est aussi étranger au monde
que l'est ta propre réalité, ta véritable sainteté telle que Dieu t'a créée. Ce monde ne peut pas concevoir que le Fils de Dieu n'est pas coupable. On a fait des religions, on a fait des rituels de pardon de toutes sortes de manières pour continuer de se penser coupable. Souvenez-vous de cette belle phrase, Dieu peut-il être rejoint directement, point d'interrogation. Et la phrase qui suit, Jésus dit, oui, tu ne l'as jamais quitté. Y en a-tu un d'entre nous qui est devenu un pécheur, un coupable? Tu es tel que Dieu t'a créé. Accepte ta sainteté. Et comment on peut faire ça? En se pardonnant de s'être trompé, en croyant nos péchés à la culpabilité et en projetant ça sur l'autre. Le véritable pardon est étranger au monde, autant que l'est ta sainteté, ta propre réalité. Et pourtant, ce pardon joint ton esprit à la réalité en toi. Et c'est dans ce monde que ce pardon s'accomplit. On va continuer notre vie de tous les jours. On va rester la fille de notre maman, la maman de nos enfants, la collègue de travail, il reste. On ne change pas en réalité. On ne la verra plus jamais de la même manière. On va voir le Saint Fils de Dieu en chacun, au lieu d'un attaqué, d'un attaquant. Jésus dit, aujourd'hui, nous nous exerçons au véritable pardon, afin que le moment de cette jonction ne soit plus retardé, car nous voudrions rencontrer notre réalité, telle que Dieu nous a créée, en liberté et en paix. Bienvenue dans le monde réel. C'est ce monde-là qu'on va voir en pardonnant. Notre réalité, le Saint Fils de Dieu que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Nos exercices deviennent les pas qui éclairent le chemin pour tous nos frères. C'est par amour qu'on se pardonne de s'être trompé. C'est pas parce qu'on est fatigué de souffrir. Qu'est-ce que tu veux offrir à tes frères? Encore ta pauvre misère de te sentir pécheur et coupable? Ou accepte la vérité en toi en te pardonnant de t'être trompé? Et c'est ça qu'on va offrir à nos frères, de voir leur sainteté. Nos exercices deviennent les pas qui éclairent le chemin pour tous nos frères et qui nous suivront jusqu'à la réalité que nous partageons avec eux, parce que nous sommes un seul soi. Pardonne et on va retrouver qu'on n'a jamais été séparé de celui de qui j'ai dit c'est mon ennemi, il m'a violé et c'est pour ça que je souffre. Cherche pas à l'extérieur de toi, c'est moi qui viens te condamner une fois de plus. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est parce que je me pense coupable que je condamne. Le Saint Fils de Dieu voit les erreurs, les recueille doucement. C'est certainement pas tout est correct d'abord. Mais dans ce regard, comme le Saint-Esprit nous le montre, la vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. Je ne vois plus mon frère comme un attaquant. Que reste-t-il de ton passé? Des pensées d'amour, données et reçues. Et si tu continues d'écouter encore un tout petit peu plus, tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer ta mission particulière qui est de guérir en toi cette sorte d'illusion. C'était pas de venir souffrir sur la terre qui était notre mission. C'était de pardonner toutes les illusions qu'on a crues vraies. Et le Fils de Dieu peut pas souffrir. Pardonne. Et tu vas le voir que c'est vrai. Alors, un exercice pour apprendre à pardonner. Pour que cela soit accompli, donnons aujourd'hui 2 fois un quart d'heure. Jamais un cours demande si peu pour donner tant. Pardonne et tu ne pourras plus jamais souffrir dans ce monde. Et passons-le avec le guide. Vous reconnaissez, G majuscule, le Saint-Esprit, qui, majuscule,
Le Saint-Esprit qui nous enseigne comment se pardonner de s'être trompé, qui comprend la signification du pardon et qui nous a été envoyé pour l'enseigner. Et demandons-lui. Alors, voilà le chemin que Jésus nous amène, nous enseigne pour apprendre à pardonner. Ce cours est simple, on va exactement faire l'exercice comme Jésus nous l'enseigne. Donc, je demande au Saint-Esprit, ce pardon, je vais l'apprendre. Et laisse-le t'enseigner. Et demande-lui que je perçoive le pardon tel qu'il est. Et fais silence et écoute. Choisis un frère, nous dit Jésus, comme il te guidera, dirigera. Alors, on ne décide pas que c'est à lui que je veux pardonner. Laisse le Saint-Esprit te guider. Prends une seconde maintenant. Si vous êtes à réécouter, vous mettez le vidéo sur pause. Ce pardon, je vais l'apprendre. Passe 15 minutes avec le Saint-Esprit. Et demande-lui que je perçoive le pardon tel qu'il est. Laisse-le te guider. Il t'amène à un frère. Il t'invite à te joindre à un frère. Et c'est toi librement qui décides d'accepter comme il te guide. Et maintenant, tu vois ce frère. Et là, Jésus nous dit, catalogue ses péchés, comme tu le voyais, avec tous ses reproches, tous ses jugements de condamnation, un par un, au fur et à mesure qu'il te traverse l'esprit. Mais assure-toi de ne t'attarder sur aucun d'entre eux. Mais rends-toi compte qu'à chaque fois que tu vois l'offense en l'autre, la blessure que l'autre t'a faite, ton impuissance devant sa colère, qu'importe comment tu le perçois, son péché, entre guillemets, Jésus dit, rends-toi compte que tu utilises ces offenses uniquement pour que tu gardes ton idée de coupable sur la terre, pour sauver le monde de toutes les idées de péché que tu as crues. Et la preuve, c'est qu'il est un coupable qui a fait ça. Considère brièvement toutes les mauvaises choses que tu as pensées de lui et demande-toi à chaque fois, est-ce que je me condamnerai pour avoir fait ça? Le voleur qui m'a volé de l'argent, quand je regarde son péché, mais que je veux la vérité. Tout ce qui nous est demandé, c'est ce petit désir de vouloir la vérité. Au lieu de garder vrai un monde de souffrance où il y a des voleurs qui peuvent nous voler et où je suis la victime du voleur. Est-ce que je me condamnerai pour avoir fait ça? Alors, Jésus nous dit, libère ton frère de tous les jugements de condamnation que tu as portés sur lui. On sait que Dieu n'a jamais condamné personne. Laisse-le être libre, libéré de toutes les pensées que tu as eues de péché en lui. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. On est un seul soi. Je t'ai enchaîné à tes erreurs. Et ainsi, je me suis enchaînée à ces péchés
Je me condamnerai-tu encore longtemps à faire de la culpabilité ma religion, ma vérité? Hey, c'est vrai que je suis blessée pour ce qu'il m'a fait. Je veux-tu encore me condamner longtemps? C'est toujours soi-même qui se crucifie. Et le Saint-Esprit nous guide avec tant d'amour, c'est la pensée de Dieu en nous. Pardonne et tu verras ceci différemment. On n'attend que soi-même. Et Jésus nous montre comment faire. Libère ton frère de toutes les pensées de péché que tu as eues projetées sur lui. Et maintenant, tu es préparé pour la liberté. Je réfère à la page 352 du texte, un texte que beaucoup d'entre nous connaissent. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré, à moins que je ne veuille t'utiliser. Et moi, j'ai toujours ajouté encore une seconde de plus dans mon esprit. À moins que je ne veuille t'utiliser pour m'emprisonner moi-même. On reçoit ce qu'on donne. Laisse ton frère être libre de toutes les idées de péché que tu as eues en lui. Au nom de ma liberté, on est libéré de quoi? Pas des blessures, pas de nos péchés, des illusions. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je veux juste la vérité. Au nom de ma liberté, je choisis ta délivrance, mon frère. Je te libère de toutes les pensées de péché que j'ai eues en lui. Au nom de ma liberté, je choisis ta délivrance parce que je reconnais que nous serons délivrés ensemble. Et Jésus nous dit, si tu t'es exercé jusqu'ici de plein gré et avec honnêteté, n'oubliez pas qu'être honnête, c'est envers la vérité. C'est pas je m'en souviens encore, puis j'ai de la peine, puis j'ai de la colère. Pas ça être honnête. Ça, c'est le menteur. C'est les voleurs qui sont honnêtes entre eux. Être honnête, c'est envers la vérité de ce que nous sommes. De plein gré. Librement et joyeusement qu'on abandonne notre système de pensée dans l'ego. Ego qu'on n'a pas. Image de soi. Et si tu t'es exercé jusqu'ici, pense-y comme il faut. Quand je condamne l'autre, de me faire de la peine, c'est-tu moi qui ai oublié que j'étais le Saint Fils de Dieu, qui est en paix? Si tu t'es exercé jusqu'ici de plein gré et avec honnêteté, vous savez, le Saint-Esprit est dans notre esprit. Alors, on n'a pas besoin de faire des grands discours. On a juste besoin de décider que c'est vrai qu'on veut apprendre à pardonner. Et pas juste parce qu'on est tanné de souffrir. C'est parce qu'on veut la vérité. Et la vérité, c'est l'amour de Dieu que nous sommes, que mon frère est. Je te libère de toutes les pensées de condamnation. Je veux juste voir la vérité en toi, mon frère, et la reconnaître en moi. Alors, nous dit Jésus, tu commences à ressentir une élévation, un allègement d'un poids sur ta poitrine, un profond et certain sentiment de soulagement, libéré. Et le temps qu'il reste de ce petit 15 minutes devrait être consacré à faire l'expérience de cette évasion hors de toutes les lourdes chaînes que tu as cherché à poser sur ton frère. Combien de fois tu as essayé de répéter dans ta tête à d'autres, en thérapie, en
toutes sortes de rituels, de toutes sortes de manières. Il m'a dit ça m'a fait ça, etc. C'est des chaînes que tu as cherché à poser sur ton frère. Libère ton frère de tous les péchés que tu as perçus en lui. Mais ces chaînes, Jésus nous dit, c'était des chaînes que tu posais sur toi-même en condamnant mon frère. Je veux-tu encore me trouver coupable longtemps, moi, dans la vie? Je veux-tu encore trahir le Fils de Dieu en nous? Ça va être écrit, oublier ce que je suis tel que Dieu m'a créé? Je veux-tu m'opposer à la vérité en voyant un pécheur coupable de me faire de la peine? Je veux-tu encore me sentir coupable? Ou alors, ce pardon, je vais l'apprendre. Et toutes les chaînes que tu as posées sur ton frère, mais qui étaient posées sur toi-même, tu t'en libères enfin en libérant ton frère de toute pensée de peine. Et la force du pardon, c'est son honnêteté. Quand tu décides de libérer ton frère de tous les jugements que tu portais sur lui, le Saint-Esprit te ramène à ces erreurs que tu as faites en oubliant le Saint-Fils de Dieu que nous sommes, dans toutes les images d'ego qu'on s'est fabriquées. Jésus nous dit, tu devrais t'exercer au pardon tout le long de la journée, car il y aura encore de nombreuses fois où tu oublieras sa signification et tu t'attaqueras toi-même. Quand on condamne un frère, c'est soi-même qu'on attaque. On oublie qui on est. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et quand cela se produit, permets à ton esprit de voir au travers de cette illusion. Ne vois pas l'erreur, ne la rend pas réelle. L'instant d'après, regarde au-delà. Et cette illusion qui te semblait être une raison de souffrir en ce monde, porte-la doucement à la vérité. En te disant que je perçoive le pardon tel qu'il est. Est-ce que je veux encore m'accuser, me condamner moi-même? Est-ce que je m'accuserais d'avoir fait cela? Je ne poserai plus cette chaîne sur moi-même. Tout ce qui nous est demandé, c'est de vouloir accepter la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a créé, toi, Saint-Fils de Dieu. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Jésus nous dit, dans tout ce que tu fais, souviens-toi de ceci. Nul n'est crucifié seul. Si tu condamnes un frère, c'est toi qui se condamnes. Et pourtant, nul ne peut entrer au ciel tout seul. Le ciel, c'est quoi? C'est la vérité. Nul ne peut toucher la vérité en gardant un seul, séparé, jugé, condamné. Offre de voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère. Il tient dans ses mains les clés de ton salut. Celui-là même que tu condamnais, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en toi. Laisse le Saint-Esprit te guider. Alors, à chaque fois que je souffre, je me trompe. Demande que je perçoive ce pardon tel qu'il est. Porte cette illusion de souffrance à la vérité et écoute le Saint-Esprit. Au lieu de rendre vraie ta souffrance, un coupable, le Saint-Esprit va te donner la correction de ta pensée fausse. Et c'est avec tellement d'amour qu'on comprend qu'on s'est trompé et qu'on accepte de se pardonner de s'être trompé. Alors, qu'est-ce qui en découle? D'accepter la vérité. C'est ça le ciel.
C'est la vérité. Et quand on accepte la vérité en nous, c'est en l'offrant à nos frères qu'on sait qu'on l'a. Alors, le saint Fils de Dieu que nous sommes ne peut pas souffrir. Le pardon a une fin. La prière et le pardon sont deux grands alliés. Quand on a enfin pardonné, et c'était écrit encore tantôt, pardonne un frère. On enlève la racine du système de pensée de l'ego. L'ego, il se pense coupable. Alors qu'on est saint Fils de Dieu. Et c'est en un frère, celui-là même que je condamnais d'être mon ennemi. C'est en lui que je vais me pardonner d'avoir cru au mal, au péché, à la culpabilité. C'est la négation du Fils de Dieu que nous sommes. Dieu veut pour son Fils qu'il aime ce bonheur maintenant. On était donc dans une vision de la vie séparée de Dieu, alors qu'il n'est de volonté que celle de Dieu, c'est donc la nôtre. Ce pardon est ce qu'on est venu faire sur la terre. Mais c'est la libération d'illusions, de notre croyance en l'ego, pécheur, coupable. Pardonne et tu verras ceci différemment. Alors, merci tout le monde. Merci de comprendre le pardon comme Jésus nous l'enseigne. Et revenez sur cette question, est-ce que je me condamnerais pour avoir fait cela? Et vous allez voir que le Saint-Esprit nous l'enseigne tellement bien. On refuse complètement de garder une seule pensée de culpabilité. Elle est fausse. Et c'est comme ça qu'on s'est fait un enfer, une pensée sans amour. Alors demande au Saint-Esprit, quelle est mon erreur? Où est-ce que je me suis trompée quand j'ai souffert parce que l'autre me dérange? Et le Saint-Esprit nous enseigne. On avait oublié qui on était. On défendait un petit territoire d'ego qui n'est pas ce qu'on veut. On se contentait de minces dons que l'ego peut donner. Alors que Dieu a tout donné. Et dans les dons que Dieu nous a donnés, il nous a donné de pardonner en nous toutes les illusions qu'on a crues. Et le pardon, c'est juste la libération. Libérer d'idées fausses, d'illusions. Le pardon est toujours pardonner que des illusions. Nos péchés n'ont jamais été des réalités. Alors, je vais terminer en revenant sur ce paragraphe 9. Il y a une façon très simple de trouver la porte du véritable pardon et de l'apercevoir grande ouverte en signe de bienvenue. Quand tu es tenté, finis même pas ta phrase. Quand tu es tenté d'accuser quelqu'un de péché sous quelque forme que ce soit, ne permets pas à ton esprit. Oui, mais j'ai peur de ce qu'il m'a dit, de ce qu'il va te dire à l'autre. Fais taire l'ego. On sait comment. Je suis tel que Dieu m'a créé, leçon 94. La seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Ne permets pas à ton esprit de s'attarder sur ce que tu penses qu'il a fait, car c'est une tromperie de soi. Si tu penses que tu es attaqué, c'est parce que tu as oublié que tu es le saint Fils de Dieu. Est-ce que je veux m'accuser de ça encore? Je veux-tu encore nier la sainteté du Fils de Dieu en moi, le saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir? Pardonne et tu verras ceci différemment. Et là,
Tu portes à la lumière ce que tu voyais comme offense, comme blessure, comme péché. Et le Saint-Esprit qui te répond avec cette seule et miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Ce que tu penses est faux. Pardonne. Et c'est là qu'on écoute. Le Saint-Esprit nous enseignait comment pardonner en nous cette sorte d'illusion qu'on avait cru vraie. On s'était trompé. J'ai mal, je me trompe. Alors, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Et tous les faux pardons qu'on s'est enseignés dans ce monde est facilement corrigé quand on comprend qu'on pardonne des illusions et non pas un saint fils de Dieu qui serait devenu un pécheur. Sainteté et culpabilité, c'est pas compatible. Ce pardon, je vais l'apprendre. Alors, merci d'accepter « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Alors, si je perçois une souffrance dans la vie, en moi, en toi, de quelque manière que ce soit, c'est un pardon qui n'est pas encore entièrement accompli. Et Jésus nous dit, jusqu'à quel point ce pardon n'est pas entièrement accompli a aucune importance. Tu as pardonné entièrement ou pas encore. Un fils de Dieu est un saint fils de Dieu et pas un coupable. Et s'il est un peu coupable, j'ai pas pardonné. Merci tout le monde. Alors, cette semaine, on va poursuivre notre travail avec cet atelier sur le pardon. Ce pardon, je vais l'apprendre. Et il est simple parce que la vérité est simple. Voilà. Merci tout le monde. Et belle semaine dans ce monde réel. Bienvenue dans le monde réel. Vous savez comment Jésus décrit le monde réel. C'est ce monde ici, de tous les jours. C'est nos mêmes conjoints, situations de travail, famille. Mais on ne le verra plus jamais de la même manière. On va le voir comme le Saint-Esprit me le montre et avec des yeux qui pardonnent. Et que reste-t-il à voir sinon le Saint-Fils de Dieu en chacun, tel que Dieu les a créés. Et c'est ça. Jésus va décrire ça comme la chose la plus belle qu'on a jamais vue dans le monde. Voir le Saint-Fils de Dieu en autre. Et ainsi le reconnaître en nous. C'est en donnant qu'on reçoit. Merci tout le monde. Quel bonheur de partager. Merci. C'est la fin de nos souffrances en ce monde. Et c'est pas une allégorie, c'est vrai. Voilà. Merci. Alors, Merci beaucoup.